Nous avons reçu pour vous ce matin, dans Questions-Réponses, monsieur ou maître Orcel Kituro. Il est le président des missionnaires dans l'ordre des Ahéniens. Il est également le responsable du Loum de Dolisie. Il est là ce matin pour nous parler de l'initiation à l'ODA. Bonjour, maître Orcel Kituro. Bonjour. Bienvenue sur Studio 110. Merci vraiment. Alors, maître Kituro, vous avez découvert, vous avez été initié dans l'ordre des Ahéniens en 2014. Oui, effectivement. Et c'est depuis 2015 que vous êtes le responsable du Loum de Dolisie, c'est ça? Bon, dites-nous, le Loum, c'est quoi? C'est un temple? Bon, le Loum, c'est une salle de prière où les Ahéniens se retrouvent pour les prières de fond, les prières de recueillement et les prières dominicales. Tel que le dimanche, on a notre prière dominicale pour tous les Ahéniens du monde. Donc, c'est une salle de prière. Ah d'accord, okay. Responsable du Loum de Dolisie. Oui. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez découvert l'ordre des Ahéniens et qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer à ce mouvement? Bon, j'ai connu l'ordre des Ahéniens par la Radio Congo et j'ai suivi le guide suprême, le grand maître Tuburus Ndebokolo à la radio. Je l'ai suivi et après, il venait à Dolisie pour une émission et tout, voilà. Je l'ai rencontré et je lui ai parlé des mots que j'en avais. Il me dit tout simplement que non, vous n'êtes pas malade. Venez seulement apprendre ce que je fais et tu seras guéri. J'ai pris ça un peu en doute et du coup, il est reparti à Brazzaville et 2 semaines après, je suis arrivé à Brazzaville. Et quand j'arrive, le premier jour, il m'a montré là où je devais être logé. J'ai commencé mes initiations. Donc j'ai commencé en 2014 comme initié. J'ai fait 1 année. En 2015, je suis passé chef de centre de Loum de Moussoso. Et en 2016, je suis allé à Dolisie pour être responsable d'un Loum. Alors dites-moi, maître Kituro, 1 année plus tard, ça se passe comment dans l'ODA? Il y a des échelons qu'il faut gravir parce qu'être responsable de Loum, c'est pas rien quand même. Bon. Il y a des échelons dans... Il n'y a pas des échelons comme tels, mais dans la vie, on n'a pas les mêmes naissances. On dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas non point d'année. Voyez-vous, donc nous naissons avec des prédispositions. Et voilà pourquoi, quand je suis arrivé, le temps me permettait d'y aller vite. Et du coup, le grand maître m'a vu. Il m'a dit, ce monsieur a de l'avenir. Et quand même on cherchait quelqu'un qui va diriger le Loum de Dolisie, tout le monde m'en sous-estimait. Le grand maître dit, prenez ce monsieur-là, il va faire. Et quand je suis arrivé à Dolisie, je me suis imposé. Donc, de 2014 en 2024, ça fait 10 ans que je suis dans le mouvement. Mais ça me fait 8 ans de carrière comme responsable de Loum. Et en 8 ans de carrière, je suis arrivé à guérir près de 104 cas de folie. Alors, dites-nous, maître Kituro, l'ODA, le principe, c'est réveiller l'énergie qu'il y a en nous. Réveiller l'énergie qu'il y a en chacun de nous. Comment ça se passe concrètement? Bon, réveiller l'énergie qui est en nous. Nous disons, le corps de l'homme est une fontaine d'énergie. Le corps de l'homme chauffe à la température normale de 37 degrés Celsius et vibre un 5 millième de variation à la seconde et dégage une énergie qu'on appelle le magnétisme. Cette énergie est en nous, mais nous ne savons rien faire de ça. Mais dès lors vous intégrez l'ordre des Ahéniens mettent cette énergie qui dort en vous en éveil. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous sentez? Il y a un changement fondamental qui s'opère? Mais carrément, il y a un changement. Il y a carrément un changement. C'est-à-dire que il y a d'abord une formation commune de base, c'est-à-dire que lorsque nous recevions ces initiés viennent de différents horizons. Donc, il y a d'abord une formation qu'il faut leur inculper, c'est-à-dire la pédagogie, la déontologie spirituelle. Et à ce moment-là, on regarde la personne dans ses normes et dans ses droits, et la personne passe à un processus initiatique. Les enfants aussi peuvent arriver, les enfants, à partir de quel âge on peut initier? Initier enfin qu'à partir de 2 ans, jusqu'à... 2 ans, vous initiez déjà un enfant de 2 ans? Tel que là, nous avons eu une séance du premier degré de 2 ans jusqu'à 5 ans jusqu'en haut. Un enfant de 2 ans peut imposer les mains à quelqu'un comme vous faites? Parce que c'est une science qui est exacte. On n'a pas besoin d'avoir la foi.
Il n'y a pas de formule à respecter, non? De mantra, comme vous dites chez vous. Il n'y a pas de mantra à réciter pour un enfant de 2 ans quand même. Les mantras, c'est en sanskrit. Donc ça, ce n'est que des prières répétitives. Mais quand un enfant veut se faire initier, il y a d'abord une procédure à suivre. Il doit d'abord avoir la résolution du problème, le port du médaillon, les séances du désenvoûtement, et à ce moment-là, on lui passe à la pratique. Mais nous initions plus des gens dans la pratique de la guérison, la purification et le désenvoûtement. Maître, on dit souvent que les femmes, ce serait la dernière question, on dit souvent que les femmes sont plus puissantes que les hommes. Quelle est la place de la femme dans l'ordre des Aïniens? Bon, l'ordre des Aïniens n'a pas la différence, l'homme ou femme, mais ça dépend des prédispositions de tout un chacun. Parce que le gros maître initie ses élèves rien qu'en premier degré. Le reste, le degré est individuel. Ok, merci beaucoup. Je sais que les téléspectateurs ont plusieurs questions à se poser. Le responsable du LUM de Dolisie, certainement Dolisie, on vous suit. Vous allez donner votre numéro de téléphone, comme ça ils pourront vous joindre à tout moment. Ok, je réponds au 06 670 15 70, au 06 670 15 70, au 05 555 85 15. 05 555 85 15. Merci, maître. Vous avez dit que vous étiez aussi prophète. Oui. Prophète Orsel Kituro, président des missionnaires de l'ordre des Aïniens et également responsable du LUM de Dolisie. Merci à vous. Être prophète, ce n'est pas un titre, ce n'est pas aussi une nomination. Mais la prophétie est subdivisée en 4 parties. On a la voyance, la clairvoyance, la clairaudience et la révélation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous en prie. Studio 210 continue, questions-réponses continue. Cette fois, nous recevons Maître Rama Nekinda. Vous le connaissez certainement, les férus de l'émission le connaissent. Il est Ganzobi, il est le président de l'OTK, je dis Ordre traditionnel Kémite. Il est également le président de l'Association nationale des Nzobi du Congo. Aujourd'hui, nous le recevons dans sa casquette phytothérapeute. Il vient nous parler du Kibakala. Kibakala est un produit naturel fait à base de plantes qui a pour rôle de booster la testostérone des hommes, par conséquent, augmenter la puissance masculine et vaincre l'impuissance sexuelle, la faiblesse sexuelle ou l'éjaculation précoce. Bonjour, Maître Rama Nekinda. Ça a toujours été un plaisir de vous recevoir. Merci, vous n'avez pas tout dit. Il est aussi PDG de l'entreprise agro-pastorale de la coopérative Rama Nekinda. Merci, c'était juste pour compliquer. Ok, d'accord. Nous vous recevons en tant que phytothérapeute. Alors dites-nous, Maître Rama, essayez d'éclairer notre lanterne parce que quand on parle de faiblesse sexuelle, impuissance sexuelle, éjaculation précoce, il y a un peu d'embrouille dans la tête des gens. Pouvez-vous nous éclairer sur ces concepts-là? Bien sûr. Effectivement, ce sont deux pathologies qui se ressemblent, mais qui sont distinctes l'une de l'autre. La faiblesse sexuelle, comme le dit le mot, c'est une pathologie qui se manifeste par la faiblesse de l'érection. Donc la personne se met en érection, mais la personne ne jouit pas d'une certaine force sexuelle. Donc sa sexualité est faible, d'où le mot faiblesse sexuelle. Encore appelé dans le jargon médical, asthénie sexuelle. Donc c'est cela la différence entre la faiblesse sexuelle et l'impuissance sexuelle. Maintenant, l'impuissance sexuelle, c'est une paralysie sexuelle, c'est l'incapacité à un homme de se mettre en érection. Donc la personne peut être devant sa partenaire et ne pas pouvoir se mettre en érection. Carrément une incapacité. Donc on peut appeler ça paralysie sexuelle. Tandis que, comme l'ai-je dit ici en amont, la faiblesse sexuelle, c'est une faiblesse d'érection. Donc on a une érection, mais elle est faible. Et cette faiblesse également a d'autres conséquences que nous verrons ici, parce que le thème c'est vaincre l'éjaculation précoce tout en boostant notre testostérone et par le Kibakala. Et donc, voilà la disparité entre la faiblesse sexuelle et l'impuissance sexuelle. Deux pathologies qui
qui se ressemblent mais qui sont distinctes l'une de l'autre. Et l'éjaculation précoce, c'est quoi? Bien, tel est le thème. L'éjaculation précoce, comme le dit le mot, effectivement, comme le dit la phrase, c'est une éjaculation qui vient plus vite qu'à la norme. Généralement, généralement des rapports sexuels bien épanouis s'étendent à 5, 6, 7 minutes. On peut aller au-delà pour ceux qui sont plus endurants sexuellement. Maintenant, il arrive que la personne éjacule plus rapidement après 2 minutes, ou certains même après quelques secondes. Nous avons des patients qui nous disent « Maître, dès que je fais une pénétration, après, j'éjacule. » Et donc, l'éjaculation précoce, c'est cela. Vite éjaculer, plus vite qu'à la norme. Et ça, c'est une pathologie. Ce n'est pas normal. Et c'est dû à un taux de testostérone Voilà, c'est dû à un taux de testostérone très, très faible. Voilà, très bien. Effectivement, la testostérone, c'est quoi? C'est une hormone masculine qui nous procure la virilité, qui nous procure la fertilité, qui nous procure la masculinité. Et même nous, les médecins, nous pouvons aisément reconnaître qu'une personne a une testostérone assez élevée, rien que par son physique. Quand vous voyez quelqu'un qui est musclé, qui est baraqué, qui a des abdominaux, un ventre plat, qui a des abdominaux bien taillés, bref, je veux dire, quelqu'un qui est musclé a une testostérone plus élevée que celui qui est gras, gros. Donc la pratique du sport peut être... La pratique du sport est très importante pour booster notre testostérone. C'est d'ailleurs même l'occasion de dire à tous ceux qui nous suivent que pour booster notre testostérone, il n'y a pas de magie à faire. Il suffit de pratiquer du sport, de consommer des aliments qui sont nutritifs, susceptibles de booster notre testostérone, tels que le kibakala, notre produit dont nous avons parlé. Il est très, 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 très riche en éléments nutritifs, boosters de testostérone et bien d'autres aliments que nous pourrons ici citer. Donc, lorsque nous avons une testostérone très, très élevée, les problèmes d'éjaculation précoce, les problèmes d'asthénie sexuelle, donc faiblesse sexuelle, de manque d'endurance sexuelle, disparaissent. Et ça s'entretient. Voilà le problème des Congolais. Donc, pour les Congolais, il suffit d'aller prendre quelques excitants en pharmacie, Viagra et autres, qui tuent parce que c'est chimique. Oui. Et après, quand ils ont abandonné leur excitant, ils se plaignent de nouveau qu'ils ont perdu leur libido. Parce qu'il ne faut pas prendre des excitants, il faut prendre des aphrodisiaques, qui sont des remèdes. Aphrodisiaque veut dire médicament qui guérit les problèmes de faiblesse sexuelle, d'éjaculation précoce, qui boostent une testostérone faible. C'est ce que ça veut dire, un produit aphrodisiaque. Oui. Il faudrait ajouter aphrodisiaque naturel, pas chimique. Donc le kibakala est la solution idoine pour tout problème d'éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, manque de testostérone. Et donc, il y a le sport qui joue un rôle très important, il y a l'alimentation qui joue un rôle très important et surtout, il faudrait laisser l'alcool parce que l'alcool aussi contribue à nous abaisser notre testostérone. Les graisses, les gens qui ont des gros ventres, suivez-moi, vous aurez de plus en plus de problèmes de testostérone. Vous allez avoir de moins en moins d'érections efficaces, et vous serez moins endurant et autres. Et donc, il faudrait déjà commencer à faire la physiothérapie, c'est-à-dire du sport, des abdominaux, l'haltérophilie, bref. Est-ce que cette faiblesse ou cette éjaculation précoce peut se guérir en fait? Est-ce qu'on ne serait pas accro à ces produits-là? Une fois qu'on a arrêté, on ne marche plus. Il faut à chaque fois utiliser les produits aphrodisiaques pour être endurant. Est-ce que c'est pas une forme d'addiction, non? Non. L'addiction, ça peut se guérir l'addiction n'a rien à voir. Définitivement? L'addiction, c'est autre chose. Nous parlons ici de traitement. Quand on est malade, on se soigne. Quand on a une faiblesse sexuelle, on se soigne. Maintenant, quand on s'est soigné à partir des produits bio que nous proposons, il faut faire ce qu'on appelle en médecine un entretien sexuel. Les gens, ils entretiennent la peau, vous êtes tout beau là, parce que vous entretenez bien. Vous êtes bien coiffé, parce que vous entretenez très bien, bien vêtu. Mais les gens ne savent pas qu'il faut entretenir sa libido.
voilà. La libido, ça s'entretient. Cela n'a rien à voir avec une addiction. Vous êtes beau, vous n'êtes pas addict à votre propriété. Donc, il faut entretenir sa libido. Et en faisant quoi? En prenant des produits naturels. Il y a une alimentation, il y a du sport. Pratiquer du sport n'a rien à voir avec une addiction. Manger bio n'a rien à voir avec une addiction. Prendre des produits aphrodisiaques naturels n'a rien à voir avec une quelconque addiction. Au contraire, c'est un suivi. Voilà. On doit s'auto-suivre thérapeutiquement. Et donc, c'est ce que nous conseillons en tant que médecins, nous disant qu'il ne suffit pas de prendre le Kibakala, vous avez retrouvé votre performance sexuelle, hurrah, c'est fini. Non, il faut avoir un entretien sexuel. Voilà. Si vous avez votre entretien, déjà le Kibakala, il est fait pour soigner votre pathologie d'éjaculation précoce, de faiblesse sexuelle, de manque d'endurance sexuelle, mais aussi de pouvoir entretenir votre sexualité. Voilà, sans que vous n'endommagiez votre appareil cardiovasculaire, votre cœur, sans que vous n'endommagiez votre système cardiovasculaire. Parce que les produits excitants ont des répercussions sur notre appareil cardiovasculaire, notamment le cœur. Donc voilà un peu. Donc il faut. Oui. Maître Rama, nous voyons sur le marché beaucoup de phytothérapeutes qui se le disent même, deux fois proposer des produits dans des bouteilles au point on voit ça donne ceci, il faut manger tel cola, il faut mâcher telle racine. Alors il y a un conseil à donner parce que ça peut aussi causer avoir des effets. Merci Mboutamoutou. La phytothérapie, c'est une science, ça s'apprend, il y a des écoles pour ça. Que ce soit chez les Blancs, que ce soit chez nous, nos grands-parents, on ne se réveillait pas comme ça, on a eu une révélation de devenir phytothérapeute. Non, on passait à l'école de la médecine. Et si vous êtes sorti d'une école, vous ne pouvez pas prendre des produits, les exposer au soleil. Déjà que les rayons du soleil tuent les propriétés, les principes actifs des produits, des plantes. Donc quand vous prenez vos plantes là, vous les mettez au soleil, sachez que vous tuez là les principes actifs. Déjà là, ce n'est pas de la médecine. Ça c'est un. Et ensuite, vous les exposez aux microbes. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la médecine. Et la médecine a des normes. Vous devez avoir un cabinet. Vos produits doivent être fabriqués dans les normes. Il y a la stérilisation, il y a beaucoup de choses, la stérilisation des produits, etc. Et tout. Et il y a aussi la manière dont vous recueillez les plantes. On ne ramasse pas les plantes au marché comme je vois là et tout. Il faut aller les prendre à l'état naturel. Bon, Maître Rama, une dernière question. Oui. Dans nos recherches, nous avons trouvé que les hommes, à partir d'un certain âge, naturellement, devaient commencer à s'affaiblir de façon naturelle. Oui. Alors, si vous faites usage de ces produits aphrodisiaques, est-ce que ne pas aller à l'encontre de la nature, se détruire soi-même, non? Parce qu'à partir de 60 ans, 70 ans, on ne peut plus être performant comme on l'était à 20 ans. C'est faux, c'est très très faux. Parce que nos grands-parents au village, jusqu'à 90 ans, avaient des enfants. C'est faux. Nos grands-parents allaient seulement au village, là, demander à tous nos cocos qui sont là-bas, 80 ans, 90 ans, ils avaient des enfants. C'est faux. Et pour ceux qui sont dans le christianisme, il va vous dire qu'Abraham avait enceinté sa femme, Sarah, et ils étaient dans les 90 ans. Ça, c'est la puissance de Dieu qui a agi. Bon, moi, je ne crois pas à tout ça. On parle santé, on parle médecine. Maître Rama Kinda. Voilà. Voyez-vous, donc c'est faux. Les milliardaires qui vivent jusqu'à 100 ans, ils ont des femmes, ils font des rapports sexuels épanouis. C'est faux. Merci beaucoup. Voilà. Maître Rama Kinda, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Vous avez beaucoup de questions. Maître Rama va donner son numéro de téléphone. Oui. Vous allez échanger avec lui et nous vous disons merci. Et Maître Rama, votre numéro de téléphone. Nous sommes joignables au 242 06 991 31 97. 242 06 991 31 97 ou au 242 05 748 48 32. Le siège est situé à Mukondo Mazala, après l'agence Océan du Nord, dans la rue Bofili, numéro 3. Merci beaucoup, Maître Rama Kinda, d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons recevoir d'ici peu Maître Lubasu Lwakanda Diangola. Ce nom revient pratiquement tous les dimanches. Il est sorcier positif. Aujourd'hui, il vient nous parler de Loup Solo. Qu'est-ce que c'est le Solo? Il dit le Solo, c'est un égrégore de chance
des familles. Ils nous en dira un peu plus. Bonjour, Maître Loubassou Lwakanda Diangola. Bonjour. Alors, nous vous recevons pour que vous nous parliez du Lusolo. C'est quoi exactement le Lusolo? Lusolo, c'est un égrégore. J'ai bien prononcé Lusolo? Lusolo, c'est un égrégore familial. Ça peut être négatif, ça peut être positif. Qui apporte de la chance à celui qui possède ce Lusolo. Les villes appellent ça par Binkoko. Donc, il y a des esprits détenteurs de ce Lusolo qui apportent la chance à celui qui possède ça. Et dès qu'il est possesseur de cet égrégore, la personne va amasser beaucoup des revenus. Si par exemple il est salarié, il va percevoir beaucoup d'argent dans son activité. Quand vous êtes salarié, oui, vous attendrez la fin du mois, votre salaire ne va pas bouger. C'est pas parce que vous avez le Lusolo que ça va augmenter le montant. C'est parce que lorsque tu as le Lusolo, on va te donner ou bien fabriquer ce qu'on appelle une fêtage. La fêtage, nous on appelle ça mbangu. C'est sous forme de liane qu'on serrant. On vend ça même au marché à 1000 francs, 1500. Et dans la fêtage, on met des trucs. Et une fois que tu perçois de l'argent de ton salaire, tu déposes des jetons, par exemple, ou bien des petites coupures, tu mets dans cette fêtage. Et après 2 mois, 3 mois, l'argent que tu avais dépensé, que tu avais déposé, ça va se multiplier. En fait, c'est une multiplication d'argent qui se fasse de temps en temps. Est-ce que cet égrégore-là est présent dans toutes les familles? Oui. Toutes les familles? Toutes les familles. Puisque dans toutes les familles, nous avons des génies, nous avons des mânes de nos ancêtres. Et une personne qui constate que sa vie est difficile, il ne rencontre pas beaucoup de gens dans sa vie, il peut aussi en faire usage, il peut fabriquer son propre Lusolo. Et le Lusolo, là, c'est différent du Mousselebende? Très différent. Le Mousselebende, c'est pour attirer les conquêtes, pour dominer, pour... Même dans le commerce, vous avez dit que le Mousselebende agit aussi en attirant beaucoup de clients. Oui, mais le Lusolo, lorsque tu as ça, par exemple, quand moi je vendais au marché total, j'avais fait pratiquement 17 ans, j'avais rêvé mon père qui était venu me remettre 100 francs. À mon réveil, je constate à la porte, il y avait 100 francs. J'ai pris les 100 francs, je vendais, je commençais à vendre. Et tu peux imaginer, pendant que je vendais, les gens faisaient la queue pour venir acheter. Je vendais de l'huile, la tomate, comment on appelle ça, beaucoup de divers. Donc, le Lusolo me procurait beaucoup de clients et j'avais beaucoup d'argent. Et il y avait des conditions. Quand tu as le Lusolo, il ne faut pas être comme ça. Il faut partager. Il faut prendre tout le monde, que ce soit les gens qui ne sont pas membres de ta famille, que ce soit les membres de ta famille, il faut leur aider. Si quelqu'un veut apprendre un métier, il vient te solliciter, tu dois lui donner de l'argent. Et sans remords, même s'il gaspille l'argent, c'est sans remords. Maître Loubassou, le Lusolo, est-ce que ça peut agir à tous les membres de la famille ou on choisit quelqu'un? On choisit quelqu'un. Oui, on choisit quelqu'un, par exemple, si on voit... D'abord, les esprits regardent qui est la personne qui est aimable, qui a de l'amour envers les autres. Et c'est cette personne-là qu'on choisit et on te lègue ça. Mais qui choisit? C'est les esprits qui choisissent? C'est les esprits. Moi, c'est ce que je faisais. J'avais rêvé mon père qui était venu me remettre 100 francs. Et par contre, moi, j'avais fait une erreur en remettant les 100 francs à ma grande sœur, puisque je me disais que moi, je suis garçon. Bon, la sœur, l'activité qu'elle faisait, ça ne marchait pas. J'ai dit, bon, d'accord, je te remets les 100 francs. Mais quand elle avait perçu les 100 francs, son activité commençait à croître. En 9 mois, elle a acheté une parcelle de 9 000 et quelques. Mais après, son comportement indélébile avait fait que le Lusolo la quitte. Donc, et avoir le Lusolo, c'est comme tu deviens un esclave de la famille, en quelque sorte. Donc, ça reste dans la famille. Aucune autre personne en dehors de la famille ne peut jouir de ça. Oui, ne peut jouir de ça. Bon, s'il y a une mort subite,
Par exemple, c'est vous qui avez le solo, vous mourrez comme ça. Et l'esprit va chercher dans la famille. Oui, l'esprit va chercher dans la famille qui choisir qui va succéder à Tata Loubassou. Mais il y a certaines familles où personne n'est riche. Hein. Par exemple, ils peuvent oui, tous être oui. des Mais pauvres je vais gens. vous dire une chose. Je sais que je connais beaucoup de familles qui sont très pauvres. Mais la pauvreté est morale. Hein? Une personne qui se dit pauvre parce que il croise les bras. Mais sincèrement, tout le monde est riche. Une personne, j'ai bien dit, une personne peut bâtir son propre solo. Moi, par exemple, c'est tous les jours que je partage. Ça fait partie de mon solo. Quand je partage, la loi du donner et du recevoir. Hein? Puisque c'est lui qui partage. Même à l'époque, quand je lisais la Bible, il y a un verset qui dit « L'Éternel Dieu ne laisse jamais les justes souffrir de la faim, car il repousse l'avidité des méchants. » Donc, ça, c'est la Bible. Oui. Vous lisez la Bible, maître? Mais j'étais pasteur à l'époque. Et vous avez arrêté? J'avais arrêté. J'étais pasteur à l'époque. Donc, le solo négatif, il y a aussi le solo négatif que je voulais vous parler. Le solo négatif, des fois tu constates une personne qui a ça, avant de mourir, il va vomir sur la bouche de l'autre, il va vomir quelque chose qui va rentrer dans le corps de la personne. Et le solo négatif-là bouffe les gens dans la famille. Et tu vas constater, il est riche dans la famille, mais beaucoup de gens qui sont pauvres, donc il vole les énergies des autres à son profit. Et il bouffe aussi les gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent aussi dans leur famille. C'est ça, à travers le sang qu'il recueille, il va asperger un objet à cet égrégore qu'on l'avait donné, et que ça germe. Dès que ça va germer, ça va donner de l'argent. C'est ça le solo négatif. Et le solo positif dont vous parlez, une fois que vous avez beaucoup d'argent, il faut savoir partager dans la famille. Il faut savoir partager. Le solo naturel, tu peux aussi fabriquer ça. Comme par exemple, une personne qui se dit que ses activités ne marchent pas, bon, dans sa famille, il y a tellement trop de pauvres, il va acheter une fêtage et après avoir acheté une fêtage, il va chercher un maître comme le Bassou Lakano qui connaît ce qu'on met dans la fêtage. Et puis une fois, tout est là, je veux lui dire de faire un festin. Et ce festin va apporter la chance de ses activités. Alors, donc il n'y a pas de conséquences possibles quand vous faites votre solo comme ça, il n'y a pas de conséquences? Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Tout ce qui est naturel n'a pas de conséquences. Mais ce qui est surnaturel, comme ce qui est négatif, c'est ça qui possède beaucoup de... Merci beaucoup, Maître Loubassou Lwakanda d'Angola. Chers amis téléspectateurs, Maître Loubassou va donner son numéro. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Il va donner son numéro et puis vous allez l'appeler. Maître Loubassou. Je suis précisément à Mayanga, B52, précisément à Moussoso Lampadaire. Je réponds au 06 500 87 89, au 06 700 978 72 89 et au 04 014 09 21. Merci, Maître Loubassou Lwakanda, d'avoir répondu à notre invitation. Chers amis, Esprit Saint ou Saint-Esprit, deux expressions apparemment similaires, mais pour l'ordre des Aïniens, il y a une différence. Nous avons reçu à ce propos Maître Tibour Sundebokolo, guide spirituel de l'ordre des Aïniens. Esprit Saint ou Saint-Esprit. Maître, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, dans l'ordre des Aïniens, qu'est-ce que le Saint-Esprit et qu'est-ce que l'Esprit Saint? Bon, mais l'homme de la terre ne doit avoir qu'un seul esprit. Donc, nous disons dans l'ordre des Aïniens un esprit saint. C'est-à-dire que ton esprit à toi devient saint par la prière, par la méditation, par les actes de bienfaisance, par ta conscience, par la vitesse de la compréhension. Ton esprit à toi devient saint. Mais quand tu cherches un Saint-Esprit rentrer en toi, c'est un envoûtement. Carrément, pur et simple. Mais le Saint-Esprit existe quand même. Nous ne croyons pas à ça. C'est-à-dire que nous savions qu'il y a plusieurs esprits qui pullulent. Même toi, après ta mort, tu ne deviens qu'un esprit.
Tu vois? Mais si cet esprit-là rentre dans un corps qui a déjà un esprit, parce que pour vivre sur la terre, il faut avoir un esprit. Si l'esprit sort de mon corps, c'est déjà un mort. Alors, mais l'esprit qui est sorti de mon corps va continuer à vivre. Est-ce que quand on invoque, c'est ça aussi, est-ce que quand on invoque l'esprit, le Saint-Esprit venir rentrer en toi, est-ce que c'est celui-là qui est mort qu'on invoque ou les esprits-là sont quelque part? Parce que un esprit ne peut pas, le même esprit ne peut pas rentrer en toi, ça rentre au même moment à l'autre, ça rentre au même moment. Non, c'est pas possible. Donc c'est certainement plusieurs esprits. Alors quand un esprit vient rentrer en toi, tu en as maintenant deux. Puis toi-même, tu as déjà un esprit. Ça, tu deviens envoûté. Tu deviens envoûté. Mais ils confondent, ils ne savent pas. Il y a ce qu'on appelle la transmigration de l'âme. Quand l'esprit christique est rentré en Jésus, ça veut dire que l'esprit de Jésus est sorti de son corps. C'est la transmigration. C'est une préparation hautement initiatique. Alors, cet esprit-là va accomplir une mission dans ce corps. Et l'esprit qui était en lui doit se reposer. Si quelqu'un vit avec deux esprits, alors là, c'est contraire. Là, carrément, tu vas voir les actes qu'il pose, il devient déréglé. Et raison pour laquelle, quand il rentre en transe, puisque c'est un autre esprit qui est venu rentrer en toi, que tu as invoqué, que tu appelles le Saint-Esprit, et c'est là où ça commence à bouger. Parce que pourquoi il bouge? Parce que l'esprit qui est venu rentrer n'a pas la maîtrise du poids de ton corps. Parce que l'esprit que tu as là, tu es né avec. Depuis la grossesse, l'esprit là commence à prendre la forme de ton corps. Donc même quand tu es en train de grandir, l'esprit là prend la forme de ton corps toujours. Il contrôle le poids, donc il le maîtrise. Alors quand tu invoques un autre esprit ou un autre esprit vient prendre possession de ton corps, il n'a pas la maîtrise du poids de ton corps. C'est la raison pour laquelle que le gars réagit et roule même au sol. Oh non, c'est l'Esprit Saint qui est rentré. C'est l'envoûtement, pur et simple. Maître Tiburce, ce que vous dites là, c'est très, très... Attendez, quand l'Esprit Saint descend sur quelqu'un, rentre dans quelqu'un, comment vous... Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend dans quelqu'un. L'Esprit Saint, c'est un esprit à toi quand le qui devient saint. Effectivement. Quand le Saint-Esprit rentre en toi, ça ne te pousse pas à faire n'importe quoi. Mais je le vois s'agiter, rouler au sol, parler de n'importe quoi et tout ça. Quand il parle en langue, là, d'après, parce que dans la Bible, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. C'est un fait avéré. Et ça s'est passé comme ça, comme Jésus l'avait dit. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont transcendé, qui ont réussi à s'illuminer en fait, à illuminer leur esprit. C'est-à-dire que leur esprit à lui devient saint en fait. Voilà comment on l'appelle les saints gens. C'est les gens qui ont réussi à illuminer leur esprit. C'est ça qu'on doit enseigner aux gens. Et non demander à un esprit qu'illumineux qu'il soit de venir rentrer dans ton corps. Ça devient la possession. C'est une faute en fait. C'est parce que nous ne savions pas ce que nous faisons. C'est là. Mais nous qui sommes des maîtres qui avons la maîtrise de ces choses-là, nous devons venir éclairer les gens. Ce n'est pas seulement à raconter des histoires. Mais comment considérez-vous Jésus-Christ dans l'ordre des alignés? C'est Jésus-Christ. Oui. Je ne sais pas s'il a existé ou il n'a pas existé, mais selon ce que j'entends, donc moi je l'accepte comme un messager de Dieu, comme un prophète. Mais je ne confirme pas, je me réserve, parce que là où je suis là, je n'ai pas de preuves que je peux te présenter de son existence. Je n'en ai pas. Si c'est des histoires, si c'est une vérité, je me réserve. Mais, à mon avis, quand je lis la Bible, selon ce qui est écrit dans la Bible, je dis que donc il était un messager de Dieu parce qu'il a apporté un message à l'humanité et il était un maître, voilà comment on l'appelait rabbi, parce qu'il avait appris la connaissance spirituelle dans les synagogues, dans les monastères, dans des histoires, et ça a fait de lui un rabbi, donc un maître. Donc, je l'accepte comme ça, mais qui n'a rien à voir avec nous les Noirs. Nous le connaissons par le biais de la colonisation, que nous, ça ne nous concerne pas, Jésus-Christ. Ça ne nous concerne pas, ça concerne à ceux-là qui sont de même race avec lui. Mais or, qu'il s'avère que le nom de Jésus est devenu commercial. C'est facile, quand tu le prends, c'est comme le nom de Machua dans le pool, quand tu le mets devant, tu as des adeptes sans réfléchir. C'est comme ça le nom de Jésus aussi. Quand tu le prends, tu le mets devant, tu as des tam-tams, les gens viendront parce qu'il y a le nom de Jésus qui est là. Et qui ne savent même pas qu'est-ce que ça nous amène? Rien du tout.
Mais non seulement ça, son enseignement est très mal interprété. Bon, je vois que vous avez lu la Bible, vous connaissez Jésus par la Bible, mais ce Jésus-là a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit et le Saint-Esprit ferait des miracles, ferait des choses. C'est ce que nous constatons aujourd'hui dans des églises. Quand le Saint-Esprit descend, ils ont des visions, ils peuvent imposer les mains aux malades, les malades sont guéris. Il y a des témoignages qui fusent. Le même, c'est parce que l'Esprit, attention, nous parlons bien. Quand tu parles de l'Esprit, tu parles d'une existence d'un être à l'état spirituel. Voilà. Donc, cet être-là ne peut pas être omnipotent, omniprésent. C'est-à-dire que si l'Esprit Saint est ici, ça veut dire qu'ailleurs, il n'y en a plus, puisque c'est un esprit. Ce n'est que de l'énergie qui peut être partout. C'est ça. Alors, quand cet Esprit Saint, quand ce Saint-Esprit-là vient rentrer en toi, toi, tu deviens envoûté. Il viole la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu veut que un homme pour un esprit. Mais c'est ça. Mais comment tu vas avoir deux esprits? Là, maintenant, tu auras deux esprits. C'est-à-dire que tu deviens envoûté. Comment un envoûté peut délivrer un autre envoûté? Oh, c'est trop simple. Les choses que vous croyez mystères, moi, je vous explique ça ici, non? L'imposition de main. Tout le monde a le magnétisme. Même un va-nu-pied t'impose seulement la main comme ça, là. S'il a une force magnétique très développée, il te délivre. Mais lui-même, il ne va pas comprendre l'acte qu'il a fait. Qu'il n'y a pas un autre esprit qui est venu agir là. C'est sa force magnétique que lui, il dégage. C'est ça qui a chassé l'esprit qui était en toi. Voilà. Maître Théodore, vous croyez aux saints? Les saints? Les saints? Oui. Vous croyez bon, aux mais saints? en Afrique, je ne vois pas un saint. Hein. En Afrique, je ne vois pas un saint. Parce que pour être saint, il faut pratiquer la haute spiritualité. La haute spiritualité. Oui, c'est après, à partir de là que ton esprit à toi devient saint. Tu t'es sanctifié toi-même par la spiritualité, par un canal donné. Alors, quand tu crois à un message, pendant des années, oui, le comportement peut changer, tout ça là, oui, mais c'est par quel canal que tu vas te sanctifier, pas celui des Blancs, sinon on en aura en milliers. Quand tu vois le cardinal ici, qu'on croit pour un saint, qui s'est sanctifié par sa façon de croire à la spiritualité, mais est-ce que quand tu arrives au Vatican, il est accepté comme saint? C'est ça le problème que nous avions. Parce que ce n'est pas notre spiritualité. Maître Tiburce Ndebokolo, vraiment, il y a beaucoup à dire sur ce thème. Malheureusement, le temps que nous avons imparti arrive à son terme. Chers amis téléspectateurs, Maître Tiburce a un numéro de téléphone, il va donner, et vous allez continuer à discuter avec lui sur ce thème alléchant qui est Saint-Esprit ou Esprit Saint, quelle différence il y a. Merci beaucoup. Tous ceux qui voudront continuer le débat avec moi, il peut m'appeler au 05 524 26 51 05 524 26 51 06 977 70 18 06 977 70 18. Et je vous rappelle que le 4 août, c'est la fête de Montrachenous. C'est une grande fête pour l'ordre des Aïniens dans notre calendrier. Merci beaucoup, Maître Tiburce Ndebokolo, d'avoir répondu à notre invitation. Chers amis, ne bougez pas, restez scotchés sur Télé Congo parce que le prophète Marion William Branham avait prophétisé